Bonjour, bienvenue les cuiriens et vous qui passez par là donc pour le tirage des énergies de ce 1er décembre 2020. Nouveau cycle encore, hein, donc nouveau mois, ça avance. Voilà, on va commencer directement. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter la vidéo jusqu'au bout hier, je vous ai parlé d'une chaîne que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je remercie parce que j'ai vu qu'il y a eu quand même beaucoup d'abonnés en plus. Donc, franchement, je suis très contente de vous avoir fait découvrir cette chaîne. Alors, il y en a d'autres qui sont aussi... elles sont différentes, les autres. Oui, elles sont différentes. Moi, celle-ci, je les apprécie particulièrement parce que les croyances, sont les mêmes, sauf si les deux filles sont différentes. Donc, je me rapproche plus de Mélissandre que de Adélaïna. Mais voilà, si vous avez envie de faire des rituels, etc., connaître des choses par rapport à la sorcellerie, à la magie, puisque la magie c'est la manipulation d'énergie, n'est-ce pas? Et faire des rituels, etc. Mais franchement, allez voir cette chaîne, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Barre d'infos sous la vidéo, il y a toujours tout ce que je peux vous donner comme renseignement. Quand je n'oublie pas, non, j'oublie pas en général, la barre d'infos, je la fais tous les jours. Mais parfois j'oublie de mettre peut-être un jeu ou l'autre, mais en général non. Et le lien donc de cette vidéo sera encore mis en barre d'infos, voire dans le premier commentaire que je vais épingler avec les minutes. Voilà, bon, allez, c'est blablaté. Donc nous sommes toujours, on n'est pas encore le 2 novembre. Bien. Donc, voilà les amis, bonjour ma reine Lily. Voilà, tu restes là, tu me fous la paix. Toujours, votre ange gardien, si vous êtes né entre le 28 et le 2, c'est Ariel. Non, Daniel, pardon. Voilà, ange de miséricorde. Toujours bon anniversaire au Sagittaire, né aujourd'hui. Bon anniversaire né au Sagittaire aussi de hier et d'avant-hier, puisque je n'ai pas fait de vidéo le week-end. Toujours Manaz qui est la rune de la semaine. Et là, actuellement, maintenant, nous sommes dans les énergies de la... Nous sommes, enfin chez moi ici, c'est tout à fait la pleine lune est là maintenant. Il est quand j'ai regardé, il était 10... excusez-moi, je vais vite regarder, comme ça vous le saurez tout. Tout. Voilà. Il est 9h56. Voilà. 9h56, 100% la pleine lune. Donc, elle va bouger. Vous voyez que c'est pas toujours la nuit que la pleine lune est pleine à 100%. Bon, allez, on y va. Mon petit ermite, hein, pour dire un petit coucou à Luigi. Et puis, on y va. Alors, nous avons Satrita. Parfait. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer les saints d'ailleurs. Parce que j'avais envie de vous... Peut-être, enfin, on verra. De vous intégrer un petit peu plus dans mes croyances, j'ai envie de dire. Dans mes croyances, dans certaines pratiques. Mais bon, on verra. Donc, je ne pourrai plus sortir des saints. Bon, on verra. Santa Rita. Elle est magnifique. Rita. Sainte ici. J'en ai une toute petite ici, entre autres. Un peu cassée, mais elle fait toujours l'affaire. J'ai un grand Saint-Antoine de Padoue, entre autres. Sainte Rita.
Cette carte, par le stigmate imprimé sur le front de la sainte, symbolise la puissance de l'attention et de la concentration et leurs effets poussés à l'extrême. Elle symbolise le désir profond de l'individu d'accéder au but qu'il s'est fixé et montre que les limites humaines s'étendent bien au-delà de ce que l'on croit généralement. Une plume qui s'envole. En divination, elle indique que le sujet s'est fixé un but vers lequel il se dirige avec une volonté peu commune. Il peut obtenir des résultats étonnants. Sur le plan spirituel, le yoga mental est la voie indiquée. Sainte Rita est la patronne des charcutiers. Bon, moi, Sainte Rita, c'est la patronne aussi des cas désespérés. Donc, quand vous avez envie de... ou Sainte Expédite aussi, mais moi, ça a toujours été Sainte Rita quand vous... Voilà. Puisque Sainte Rita, c'est aussi sa fête le 22 mai, et moi, je suis née le 22 mai. Voilà, voilà. Donc, la sainte de ce jour. Je vais tirer une carte. Parce que j'ai fait encore une longue intro. On va tirer une carte de l'oracle de Sceaux. Pour voir ce que ça va nous dire. Ouh, ici, il y a déjà le cadeau. Et la maison. Donc ici, il y a quelque chose qui va se passer pour vous, les amis, dans votre foyer, par rapport au foyer. Une bonne nouvelle, un beau geste, un cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ou vous allez faire plaisir à quelqu'un. Espérons que celle-ci soit aussi. Là, nous avons la Dame âgée. Voilà, nous avons la carte de la Dame âgée. Alors, c'est ça peut être une personne une personne un peu plus âgée, ça dépend de quel âge on entend. Moi, ici, une dame âgée, j'entends... il ne faut pas se leurrer, parce que plus on vieillit, plus on dit âgé, les gens plus vieux. Donc, ici, moi, ça me parle ici d'une maman, d'une grand-mère, dans les énergies ici, pour aujourd'hui. Ça peut être une tante, en tout cas c'est quelqu'un qui est accueillant, c'est une personne qui est accueillante, c'est une personne qui qui a aussi son caractère, qui a quand même un caractère bien trempé. C'est une personne qui... ça me parle, alors ça me parle de cette personne-là, ça peut aussi parler des énergies, de ces énergies-là. C'est une personne qui a du savoir-vivre. Donc ici, il y a des notions de savoir-vivre, des notions de... peut-être d'exigence par rapport à une éducation. On pourrait dire aussi qu'on s'ennuie un petit peu dans le couple. Ça pourrait nous parler aussi de personnes qui auraient peut-être des soucis psychologiques, voire psychiatriques. Ça nous parle ici aussi par rapport au travail, je vais dire, de la fin d'un travail, d'une retraite bien méritée, par exemple. Ok, voilà, pour que ça tienne. Alors, nous prenons le rond de cristal, n'est-ce pas? Ces deux-là, je ne m'en passe plus. Donc, le rond de cristal, l'arc-en-ciel, donc de Jonathan ici, l'œil dans le noir. Oh, j'ai vu une carte qui était retournée, on va toujours la prendre. Cette vidéo va être longue, je pense. J'aurais mieux fait de ne pas la prendre. Une perte d'argent. J'ai quand même regardé. Une perte d'argent. Donc, cette carte était retournée dans le jeu. Je pense, on va voir avec la deuxième, mais je pense que ici, c'est plutôt c'est la divination. Donc, c'est pas encore fait. Donc, faites attention, peut-être que vous allez perdre de l'argent, mais il est probable que vous puissiez faire quelque chose pour que ça n'arrive pas. Réfléchir ou voilà.
Ou peut-être par rapport à une personne plus âgée qui peut-être pourrait vous aider. Peut-être que vous allez perdre de l'argent parce que vous n'avez pas payé une facture, donc vous allez avoir des intérêts. Ça peut être quelque chose comme ça. Et voilà, donc une perte d'argent et une providence arrivent très bientôt. Donc, faites un vœu, faites une demande à l'univers et la providence. Ça va arriver, donc vous allez pouvoir payer votre facture, par exemple. Ça. Ou alors, ce sont deux choses totalement différentes. Mais je ne pense pas, je pense que c'est lié. Alors, l'arc-en-ciel ici, donc de mon ami Nat de la chaîne Angel Taina. Et on y va. Et ben voilà. Je saisis ma chance. Peut-être aussi qu'il faudra perdre de l'argent pour mieux en récolter. Ou perdre de l'argent, mais ce sera exprès. Ce sera peut-être pour donner un exemple, ou bien pour justement, on va peut-être voilà, une perte d'argent, peut-être qu'on va avoir un PV parce que on a fait quelque chose, mais si on n'avait pas fait ce quelque chose-là, ça n'allait pas. Donc ça valait la peine de faire, tant pis pour la perte de l'argent. Mais peut-être que justement, vous allez perdre de l'argent, peu importe, parce que la providence arrive très bientôt. Enfin, il y a quelque chose, à mon avis, qui est avec l'argent et la providence et la chance. Donc la chance et la providence, c'est un peu la même chose, selon moi, n'est-ce pas? Saint-Rita qui va tomber, cacher la figure, Saint-Rita. Se casser la pipe. Ah, elle se casse la pipe. Voilà. Toi, tu te mets là. Tu te mets là, s'il te plaît. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va utiliser des jeux que j'utilise rarement en vidéo. On va utiliser celui-ci parce qu'il est coloré et que je voulais les couleurs. Alors celui-ci n'est pas coloré parce que ça représente une planche Ouija. Donc quand on le met, quand on met les cartes côte à côte, en fait, dans l'ordre, ça représente une planche Ouija. Donc voilà. Alors, ça c'est un oracle, c'est l'oracle de la Santa Muerte et le tarot de la Santa Muerte. Et donc, voilà, mon jeu, on a pris la carte. Celui-ci, ce sera, qu'est-ce que je fais? L'amour avec l'oracle ou je fais les énergies de l'amour avec le tarot? Je pense que je vais faire avec le tarot. Et ça, on va le garder pour les énergies générales. Allez, on y va, on se concentre pour les énergies de l'amour pour cette journée. Attention, quand on dit journée, comme je vous le dis, c'est les énergies de ces moments-ci. Hein, voilà. Il faut que je vous présente encore un jeu, je veux absolument le faire, je n'ai vraiment pas eu le temps encore. Nouvelle version d'un jeu que je possède déjà, mais qu'il faut que je vous présente. Qu'est-ce qu'il y a, Oscar? Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Tu veux descendre? Tu es descendu. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Chut. Nous avons ici... Oh! Nous avons le 10 de coupe et l'as de bâton. Alors là, les amis, pour l'amour en plus, donc voilà. Évidemment, nous allons arriver ici, il y a vraiment le début d'une passion. Quelque chose de très très solide. Vraiment,
il y a quelque chose qui va être créé, que l'on va créer. Quelque chose, alors peut-être avec le couple, avec notre couple qui existe déjà, c'est possible aussi. Hein. Mais en tous les cas, quoi qu'il advienne, il y a quelque chose de nouveau et de passionnant, vraiment, de très très positif. Et là, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est les émotions, les sentiments, l'amour, n'est-ce pas? Et le 10 de coupe, ici, il va nous parler de famille aimante, avec de foyers heureux. En fait, là, en principe, c'est quand on atteint son objectif amoureux, familial. Donc voilà, ici, il y a quelque chose qui va se passer et vous allez vraiment pouvoir atteindre la famille heureuse, la famille parfaite, la famille de rêve. C'est l'abondance, c'est le bonheur. Voilà, donc déjà, pour l'amour. Et c'est magnifique, hein, en plus. Allez, on prend cette carte. Donc, on y va. 1, 2, 3. 4. 5. 6. Et 7. Et voilà, on a le 3 de bâton. Alors là, les amis, par rapport à l'amour encore, c'est toujours la passion. Et le 3 de bâton nous dit que ce que vous voulez est en train d'arriver. Ce que vous désirez est en train d'arriver. Voilà. Donc, c'est juste super. On va voir avec les autres cartes, n'est-ce pas? On a le 4 de bâton. Bah, écoutez, hein, franchement, le 4 de bâton, ici, c'est le bonheur familial, c'est l'accomplissement, c'est la passion. Donc, il y a des choses qui vont se faire dans votre famille, dans votre foyer, avec votre amoureux, avec votre amoureuse. Évidemment, ça, tout tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Ça dépendra un petit peu des circonstances. Voilà. Maintenant, voilà. C'est normal. Parce que je ne sais pas, ici je pense à quelqu'un qui viendrait de perdre son mari ou sa femme, par exemple. Donc évidemment, ça n'a pas vraiment de sens. Mais peut-être que oui, peut-être que vous allez être bien entouré, voilà. En tout cas, ici, le 4 de bâton, c'est le bonheur. Familial, principalement. Je vais retourner tout... Oh, waouh, on a le fou. Peut-être de vous la montrer. Donc ça, c'est le 4 de bâton. Le fou, le mat. Et celui le rider, non. L'ermite. Le 7 de bâton. Encore des bâtons. La justice, les amis. La justice. Ok. Ok. Le 9 de pentacle de denier. Et les amoureux. Et les amoureux. Waouh! Que du bonheur. Que du bonheur. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ qui était confirmé avec l'as de bâton, n'est-ce pas? Une nouvelle passion. Alors, ça peut être... Ici, c'est par rapport à l'amour. Mais comme c'est un tirage général, il est possible que ce soit une passion qui entre dans votre couple. Mais une passion positive. Hein, d'accord? Donc, voilà. Il y a peut-être quelque chose que vous cachez, quelque chose que vous ne voulez pas dire. En même temps, vous ne voulez pas le dire et en même temps, vous voulez le dire. Vous voudriez que ça se sache et puis vous ne savez pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que je dois le dire ou pas? Il
voilà, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Alors, le 7 de bâton ici, ça veut dire qu'on a toujours l'impression de devoir se justifier, de devoir lutter contre quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on n'ose pas dire, peut-être on sort avec une personne, on n'ose pas le dire, parce qu'on sait bien que ça va être la misère. Et donc, vous allez devoir vous justifier, vous allez devoir dire des choses, vous allez devoir cacher peut-être des choses aussi. Parce qu'on a ici la justice. Vous recherchez un certain équilibre. Et pour rechercher un certain équilibre, il vous faut vous organiser. Il faut vous organiser d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est vous qui savez comment il faut faire. Est-ce que je dois rester caché? Est-ce que je dois me montrer? Est-ce que je dois cacher des choses à mon mari ou à ma femme? Ou est-ce que je dois la lui dire? Parce que ici, ce que l'on va peut-être dire va peut-être créer une lutte perpétuelle. Vous allez aller dire quelque chose et peut-être que dorénavant, monsieur ou madame voudra que vous vous justifiez. Tu m'envoies un snap pour vous tuer. Par exemple. Donc, sachez que si vous révélez quelque chose, il est possible que ça se retourne contre vous, au final. Parce que vous ne serez plus libre de vos gestes. Sinon, il y a un équilibre retrouvé. Donc, pour les personnes qui n'ont rien à cacher, etc. Ici, on trouve ou on retrouve un certain équilibre dans notre vie amoureuse. Ouais. Le 9 de Pentacle, ça veut dire que on est presque arrivé au but de ce que l'on désire. Presque, le 9. On va déjà pouvoir profiter de ce que l'on a créé, de ce que l'on a, voilà, de ce qu'on a fait évoluer, de ce que l'on a peut-être semé. On va pouvoir commencer à en récolter les fruits. Vous allez commencer à récolter les fruits de votre labeur. Ça veut dire aussi que vous pouvez vous poser, vous reposer. Ça peut attendre un petit peu. D'accord? Donc, il est possible que ici, on vous demande de réfléchir. Avant peut-être de dévoiler quelque chose, de dire quelque chose, voire de demander quelque chose. Parce que quand on sait quelque chose... il y avait une phrase... j'avais une phrase qui dit, par rapport justement au fait de savoir ou pas. C'était vraiment... Enfin, je l'ai noté, mais je ne l'ai pas ici. Donc, parfois, quand on ne sait pas, on garde l'espoir. Parce qu'on doute, on ne sait pas. Et puis quand on sait, si c'est positif, c'est parfait. Mais si on nous dit, et c'est du négatif, on n'a plus d'espoir. Donc parfois, il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas savoir, même si elles disent le contraire. Parce qu'elles vont devoir prendre une décision. Parce que vous allez dire quelque chose qui va vraiment... Il y a une décision qui va se prendre. Moi, ici, en tout cas, je ne vois pas de rupture, je ne vois pas tout ça. D'accord? Mais c'est un tirage général encore. Donc, voilà. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment... Alors, ça pourrait être aussi l'aspect financier du couple. Donc, si vous avez des difficultés financières, vous allez enfin pouvoir souffler et profiter de l'argent que vous allez recevoir, des finances que vous allez recevoir, de l'aide peut-être que vous allez avoir, de la providence qui va arriver très vite. Il y a quelque chose qui va arriver très vite. Puis on a les amoureux. Donc ici les amoureux, c'est on fait un choix. Donc on fait un choix qui concerne l'amour. Ici, enfin ça n'est pas obligatoirement, ça n'est pas obligatoirement le choix entre deux personnes, hein, d'accord. En tout cas, on a ici la clé, on a le cadenas, enfin le cœur avec la clé. Donc on va vraiment ici, soit arriver à ce que l'on désire par rapport à l'amour,
en tout cas, c'est un choix. Vous devez maintenant faire un choix et vous devez avancer. Voilà. Choisissez et avancez. Et vous allez avancer parce que vous avez la solution, parce qu'on va vous donner la marche à suivre. Enfin voilà, il y a vraiment... vous allez pouvoir avancer. En tout cas, très 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 positif. Pour moi, c'est vraiment très très positif. Parce que c'est la vie et que tout ne pas, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc c'est peut-être normal qu'il y ait aussi, de temps en temps, des choses à faire ou à ne pas faire, des décisions en tout cas très importantes à prendre, et peut-être que si on a fait une connerie, ben on va vivre avec ça dans sa tête soi-même et ne pas obliger l'autre à supporter ce fardeau-là, à perdre la confiance qu'elle vous avait donnée ou qu'il vous avait donnée, et puis de la rendre triste, cette personne. Voilà, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Donc, vous avez fait des conneries, ben, chiquez-les vos conneries. Et ne vous allégez pas le poids que vous avez sur les épaules, tout simplement parce que c'est vrai que c'est facile ça, de dire ce qu'on a fait pour être honnête, mais l'autre, elle va l'avoir sur la patate toute sa vie. Et vous serez débarrassé, et c'est vous qui aurez fait mal. Voilà. Mais il faut vous dire quand même qu'il y aura ici une forme de justice. D'accord ? Alors, ça ne parle pas spécialement de tromperie ici, hein, ça pourrait être quelque chose. Vous avez été tué quelqu'un. À mon avis, on va vous attraper si l'enquête est bien faite. Parce que le crime n'est jamais parfait, c'est les enquêtes qui ne sont pas bien faites. Mais peut-être que vous avez fait quelque chose, ou vous avez été torturer la voisine pour qu'elle vous donne de l'argent. Et puis là, si vous le dites à votre femme ou à votre mari, évidemment, peut-être que ça va pas, ça va peut-être pas, il va pas l'accepter peut-être, hein, et là alors il va prendre des décisions. Il va prendre des décisions de vous emmener à la police et vous allez être renfermé. Voilà, non, ça j'invente, non, j'exagère, je vais dire, mais enfin c'est petits exemples comme ça. Voilà, mes amis, pour ce qui est de l'amour. De toute façon, voilà. En tous les cas, il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous par rapport à l'amour. Et ce que vous attendez est en train d'arriver. D'ailleurs, regardez ici la jolie petite bête qui amène ici une carte. Je ne sais pas lire avec mes yeux. Je lis Virtue, mais je suppose qu'il n'est pas, pas marqué dorénavant, parce que sinon ça n'irait pas. Voilà. Alors, pour les énergies de la journée, même jeu, enfin, c'est un oracle, hein, c'est l'oracle et l'autre c'est le tarot. J'aime beaucoup avoir, quand il y a un oracle et un tarot, j'aime beaucoup avoir les deux. Ou un petit Lenormand en plus, ce serait magnifique qu'il fasse un petit Lenormand, la Santa Muerte, ça j'adorerais. Mais ça n'existe pas, sauf si vous connaissez un petit Lenormand de la Santa Muerte. Dites-le moi. Il n'y a pas de mot-clé, ce qui est parfait. Alors ici, on nous demande d'agir rapidement, d'évoluer. Donc dans les énergies de la journée, il faut agir, il faut évoluer, il faut faire des choix et s'y tenir et avancer. On trouve ici un équilibre. Donc on va faire des choix, on va avancer et on va vers un équilibre. Faites attention aux excès.
1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6. J'ai changé mon ordre. C'est pas, absolument pas grave. Nous avons ici la carte numéro 10. Qui va ici nous parler? Ben, c'est la carte numéro 6. Moi, elle me fait penser au pendu, évidemment. Donc, on vous demande de regarder les choses d'une autre manière. On va vous demander peut-être d'analyser, d'approfondir un peu plus fort certaines choses avant de continuer, avant de commencer, peut-être. Ah, alors, cette carte, elle va nous parler ici de... Donc, c'est la carte de la femme, c'est la carte du féminin. C'est-à-dire qu'on va peut-être demander à quelqu'un de nous aider. En tout cas, on nous demande aussi d'analyser certaines choses. Moi, je parlerai de l'intuition féminine aussi. Attention, c'est un oracle que je l'interprète aussi à ma manière. Hein. Donc, l'intuition féminine, c'est ici, on vous dit de réfléchir, encore, réfléchir avant d'agir. Ça peut aussi être, je ne sais plus ce que je viens de vous dire, mais ça pourrait aussi être quelqu'un qui va vous conseiller. Ou vous allez conseiller quelqu'un. Mais moi, ici, j'ai plutôt l'impression que quelqu'un va vous conseiller. Probablement une femme, une maman, une grand-mère, une tante, quelqu'un qui va, ou qui a un petit peu des énergies comme ça pour vous. Nous avons la carte 22, la 15, je vous la montrerai au fur et à mesure. La 4, la 23, la 2 et la 24. Oh oh! 22, 23, 24. Cet oracle, il a une telle carte à une telle carte, c'est ceci. Une telle carte à une telle carte, c'est autre chose. Donc ici, on a quand même des cartes qui se suivent, ce qui est assez intéressant. Donc ici, peut-être qu'avant de commencer quelque chose, il faudrait essayer peut-être de demander, de prendre conseil ou peut-être de réfléchir. Vous devez peut-être réfléchir comme une mère le ferait pour son enfant, même si ça n'a rien à voir avec un enfant et si ça n'a rien à voir de matériel. La carte 22 ici va nous parler d'intellect, d'analyser les choses, d'arrêter pour pouvoir analyser. D'accord? On arrête pour pouvoir analyser certaines choses. La 15, ici. Ah, regardez, elle accouche. Regardez. La 15, ici, ça nous parlera d'enfants. Ça nous parlera de vous fier à vos intuitions. Ça nous parle de connaître, de reconnaître. Donc ici, il y a quelque chose qui commence. Fiez-vous à vos intuitions. Mais vous voyez, vous allez peut-être quand même... Ah ben voilà, peut-être la notion de mère. Peut-être que vous allez accoucher aussi. Hein. Ça me parlera d'un accouchement, ça va me parler ici effectivement de quelque chose de nouveau qui va commencer. Il est peut-être temps de mettre un terme, voilà, il est peut-être temps de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir enfin faire ce que l'on désire faire. D'accord? Il faut quand même ne pas continuer dans cette voie-là si c'est une voie voilà, qui ne vous convient pas. Ok, j'ai la carte 23, donc vous pouvez regarder que la première petite personne là, il y a des personnes qui sont guidées, donc ici, on est ici le guide. Ça nous dit que nous sommes notre guide de notre avenir. C'est nous qui nous créons notre avenir, c'est nous qui nous créons, qui décidons de ce que l'on va faire. Peut-être qu'avec le miroir là, on doit peut-être regarder un petit peu vers le passé, parce que peut-être que par le passé, on a fait des erreurs et on n'a plus envie de recommencer ces erreurs.
Mais en tout cas, c'est la carte qui nous dit que nous sommes notre avenir. On a la tête, pour moi c'est le papa, la maman, l'enfant, et là, c'est vous. C'est vous, peut-être enfant, ado, adulte, et puis vous regardez peut-être encore plus loin, encore avant l'enfance. Hein. Peut-être, vous allez voir peut-être une vie antérieure, ça me parlerait aussi d'une vie antérieure. Mais ici, vous allez faire votre avenir par rapport à certainement au passé. Moi, ça me parle bien comme ça. Alors, oui, ici, on a la carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est le monsieur, c'est le papa, c'est vous. C'est une personne qui va être conseilleur, un conseiller, évidemment, comme le féminin était la conseillère aussi. Ici, c'est le masculin qui est de bons conseils, qui va donner des conseils, donc qui est vous si vous êtes un monsieur. Voilà. Ça va nous parler aussi, ici on vous demande, on a besoin peut-être ici de se concentrer, de se... je voulais dire de se ressourcer, mais ce n'est pas vraiment ça. On a besoin de se concentrer parce que on doit faire vraiment des choix pour le reste de la vie. Donc ici, il faut vraiment choisir, faire des choix pour justement avancer, pour pouvoir avancer dans la vie et aller vraiment jusqu'au bout. Pour que la vie soit celle que vous voulez avoir. Alors, cette carte-là, elle nous parlera d'amour. Elle nous parlera d'amour, elle nous parle aussi, encore une fois, d'avancer. Mais elle nous demande cette carte, on doit avancer, mais on doit peut-être, éventuellement, enfin cette carte-là, elle nous demande tenir compte des autres. Donc, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Tenez compte des autres personnes, de certaines personnes. Alors, peut-être pas, évidemment pas de tout le monde, mais il y a probablement, si cette carte est sortie, c'est que cette blouse est tellement large que si je la laisse, je vais être toute nue. C'est pour ça que je fais ça. Je l'ai acheté un peu trop large. Donc, il faut tenir compte. Je pense que dans vos démarches ici, parce que c'est vraiment ici des démarches nouvelles pour aller vers quelque chose de nouveau, vous allez créer votre avenir. Ça me parle un peu à moi parce que j'ai décidé de changer un petit peu. Enfin, c'est pas moi qui l'ai décidé, mais ça je essaierai de vous expliquer. Mais en tout cas, des énergies m'ont demandé de sortir de l'ombre. Voilà. On va dire ça comme ça. Et ici, c'est quelque chose un peu comme ça. Donc, vous allez peut-être redevenir vous-même. Vous allez peut-être prendre des décisions que vous n'auriez jamais prises autrement. Voilà, ça va être vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de quelque chose qui va bouleverser vous et les autres. Et donc, à ce moment-là, ça peut être aussi par rapport à vos enfants, vos parents, votre mari, votre femme. Donc, ce que vous allez faire, peut-être faites-le en douceur. Si vous décidez de vous raser les cheveux, de vous faire une crête, peut-être qu'il faudrait peut-être préparer les gens à ce que vous allez avoir une crête verte au milieu de la tête. Si vous avez décidé de mettre des plumes dans les cheveux, peut-être qu'il faut préparer les gens à avoir des plumes dans les cheveux. Voilà. Ensuite, nous avons la carte 23. Elle fait dodo, là, madame. Oh, oui. Oh, non. Voilà. La carte 23, elle, ici, ça nous dit tout simplement, encore une fois, je crois d'ailleurs, de nous fier à notre intuition, Voilà, oui, c'est notre inconscient en fait. C'est l'inconscient et on doit se fier à notre intuition. Oui, donc
Donc voilà. On se fie à notre intuition, les amis. Écoutez, pour moi, ce sont des cartes qui parlent énormément. Ça veut dire qu'il va y avoir des changements. Ça veut dire qu'il va y avoir des changements dans l'intellect, dans aussi le manuel. On va arrêter quelque chose, on va prendre une décision. Parce que si vous voyez là, il a une main, il fait stop, mais dans l'autre main, il a une épée. Donc, on va peut-être se protéger. C'est pour ça qu'on arrête. On va se protéger. Quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors oui, c'est peut-être tout à fait, c'est peut-être la vie que vous allez donner. Hein. Vous allez donner naissance à un enfant. C'est mieux un enfant, parce que si vous donnez naissance à autre chose, ce ne sera pas normal. Un petit chien ou un petit chat, ça ne va pas aller. Donc, faites attention à ce que... Alors, moi, je ne dis pas, surtout, je ne dis pas d'agir par rapport à ce que les autres pensent. Pas du tout. Mais je dirais d'agir en faisant attention de ne pas blesser les autres. Mais maintenant, si vous avez décidé quand même de vous faire la crête verte et que votre mari et vos enfants sont choqués, alors si c'est vraiment ça, il faut peut-être réfléchir. Parce que les plumes, on peut les enlever, mais la crête verte, c'est difficile. Donc, c'est vraiment... Il y a vraiment des choix. Il y a vraiment des choix. Il y a vraiment des... Et c'est vraiment pour un avenir que vous êtes en train vraiment de changer de cycle. C'est la pleine lune, de toute façon. Mais il y a quelque chose... On arrive à la fin de l'année. C'est un nouveau mois. Donc, ici, encore une fois, c'est des énergies qui changent. Un nouveau cycle qui s'enclenche. Et ce nouveau cycle, je crois que vous allez prendre enfin des décisions par vous-même et pour vous-même. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Les décisions que vous allez prendre seront vraiment les vôtres. Oui. Et donc ici, on nous dit, encore une fois, de regarder les choses sous un autre angle, éventuellement, de réfléchir, de peut-être ne pas aller trop vite, encore une fois. Donc oui, réfléchissez. Moi, ça me fait vraiment penser à la carte du pendu. Réfléchissez, analysez, examinez, et puis voyez ce que vous pouvez faire. Alors, à partir du moment où vous ne faites pas du mal aux autres, en tout cas à des gens qui comptent pour vous, voilà, à partir du... Et encore, ça dépend. Enfin, si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, vous vous en fichez complètement, que ça va lui plaire. Voilà. Mais si c'est quelqu'un... Vous allez peut-être faire de la peine à quelqu'un en agissant de la sorte. Ou vous allez peut-être perdre la confiance de quelqu'un en agissant de la sorte. Ou vous allez perdre votre travail parce que vous allez faire une crête verte. Voilà. Mais ici, pour moi, ce n'est pas... C'est juste ici, on vous dit... Fais ce que tu dois faire, ça va réussir, ça va marcher, ça va fonctionner. Mais il faut vraiment que tu réfléchisses et que ça n'ait pas d'impact négatif sur les autres. C'est tout. Donc, vous allez réussir. Encore un petit peu de réflexion, mais en tout cas, vraiment quelque chose de nouveau est en train de se passer. En tout cas, va se passer, si vous en avez envie. Ok? Ok? Ouais. Et bien voilà, moi je trouve que c'est magnifique, tout simplement magnifique. Magnifique et magnifique. Elles sont toutes belles, donc voilà. Et voilà les amis. Bon, alors on va rester dans les couleurs. Donc j'ai pris le petit Lenormand, donc comment il s'appelle, un doux moment avec Mademoiselle Lenormand. Est-ce que j'ai mis tous mes jeux là? Et voilà le boîte avec les autres cartes derrière. Un doux moment avec Mademoiselle, pardon. Avec Mademoiselle. Un doux moment avec Mademoiselle, donc des cartes de la lune de Founé. Je vous ai fait une petite présentation du jeu et c'est un petit Lenormand. Et on va poser la question fermée qui va nous demander un oui ou un non. Ce sont des cartes de très très bonne qualité avec, je vous rappelle donc,
un carton de bonne qualité, de très bonne qualité, et les cartes qui sont ci, voilà, et vous avez chaque fois pas de livret, mais c'est pareil, on a chaque fois des petites cartes cartonnées aussi, donc franchement, si vous avez envie de, si vous êtes novice, ben, vous pouvez peut-être prendre la carte avant de vous coucher, vous lisez qu'est-ce que c'est la maison, voilà, et vous lisez l'explication de la carte de la maison, et puis vous essayez en vous endormant de garder ça en tête, peut-être pour le savoir, tout simplement, pour l'apprendre. Allez, on y va. Posez votre question fermée, qui demande un oui ou un non, et on y va. J'ai trop de cartes. Petit problème de santé par rapport à... éventuellement par rapport à l'appareil génital, ou alors petit problème, petit tracas tout petit, ça va passer, petit tracas à cause d'une dispute, à cause d'un conflit, oui, on va dire ça comme ça. J'ai quand même envie de vous dire de vous méfier de quelqu'un, parce que il est possible ici que vous ayez un acte sexuel. Alors là, c'est pas un viol, mais faites quand même attention. Parce que peut-être que si vous savez, par exemple, que vous côtoyez une personne, ou vous avez des doutes parce que vous mettez votre petit enfant en garde, mais il n'y a pas vraiment le choix avec le Covid, machin, bazar, et que vous avez des doutes parce que, je sais pas, la petite fille ou le petit garçon a dit des choses, ou vous avez remarqué certaines choses, peu importe, je confirme que c'est moche. Donc faites attention. Pas pour tout le monde encore, mais enfin, c'est si vous avez vu quelque chose, si vous vous doutez de quelque chose, si votre enfant a dit quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à un adulte. Donc si vous savez que de toute façon celui-là il vous pompe l'air parce que tous les jours il vous téléphone, tous les jours il essaie de sortir avec vous, ben faites quand même attention parce qu'il pourrait péter un plomb. Ouais, moi je vous le dis, je le vois, je vous le dis. Je pourrais ne pas le dire, hein, mais je préfère parce que ça peut sauver quelqu'un. Mais ça, la personne n'arrivera pas à son but, hein, en principe. Non, à moins que... Non, elle n'arrivera pas. Ici, nous avons le trèfle. Le trèfle, donc c'est ni oui ni non. Allez, on y va maintenant. Je n'en ai plus rien. Et on fait... Oui, c'est l'anneau. Non, c'est la croix. Posez votre question. Et la coupe, c'est le chemin et l'encre. On y va 13 cartes. Alors, 1, 2. Et c'est non, les amis. Voilà, c'est non. Moi, je pense que c'est une belle réponse. J'ai pas fait une demande, mais j'étais toujours dans la... Est-ce qu'il va y avoir un voilà, quelque chose non, c'est non. Dans ce que je viens de parler. Par rapport à ce que je viens de parler, pour savoir si ça va se concrétiser, et moi j'ai la réponse est non. Donc j'espère. Et alors ici, nous avons l'anneau est ici. Voilà, bien plus loin. L'union toujours de deux personnes de couleurs différentes, et ça j'adore vraiment. Une nationalité différente. Voilà mes amis, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très très belle journée et plein d'énergie, et en principe à demain. Gros bisous.